Un grand destin commence souvent dans l'ombre. Écoute. Dans le sud de l'Afrique, dans une époque où les royaumes se font et se défont au rythme des guerres et des alliances, naît un enfant nommé Shaka. Mais sa naissance n'est pas célébrée. Shaka est un enfant rejeté. Son père ne le reconnaît pas pleinement et sa mère est chassée avec lui. Dès son plus jeune âge, il connaît l'humiliation, la solitude et la pauvreté. Dans son village, il n'est pas vu comme un futur chef, mais comme un enfant sans importance. Pourtant, dans ce silence et cette souffrance, quelque chose se construit en lui. Shaka observe, il apprend, il endure et surtout, il refuse d'accepter que sa vie soit déjà écrite. En grandissant, il devient un jeune homme fort, intelligent et stratégique. Il attire l'attention de certains chefs locaux et finit par rejoindre des groupes de guerriers. Là, il découvre un monde basé sur la discipline, la force et la loyauté. Mais Shaka voit plus loin. Il ne veut pas seulement être un guerrier parmi d'autres. Il veut transformer la manière dont on fait la guerre. Il veut organiser, structurer et surtout gagner autrement. Un jour, le destin lui ouvre une porte. Grâce à son courage et à ses compétences militaires, Shaka est reconnu et finit par devenir chef des Zoulous. Et c'est à ce moment que son histoire entre dans une nouvelle dimension. Shaka commence par changer une chose essentielle, l'armée. Avant lui, les combats étaient souvent désorganisés. Lui impose une discipline stricte. Il crée de nouvelles formations, de combats plus rapprochés, plus efficaces. Les guerriers doivent être rapides, coordonnés et impitoyables sur le champ de bataille. Il remplace aussi certaines armes traditionnelles par des lances plus courtes, conçues pour le combat rapproché. Chaque détail compte, chaque erreur est punie. Sous son commandement, les Zoulous deviennent une force redoutable. Mais Shaka ne s'arrête pas là. Il transforme aussi la société autour de lui. Il renforce l'autorité du royaume, centralise le pouvoir et impose son contrôle sur de nombreux territoires voisins. Peu à peu, son nom devient connu bien au-delà de sa région. Certains le voient comme un génie militaire, d'autres commencent à les craindre, car avec la puissance vient aussi la dureté. Plus son empire grandit, plus Shaka devient exigeant. Il attend de ses guerriers une loyauté totale. Il ne tolère pas la faiblesse. Pour lui, la discipline est la clé de la survie. Mais ce règne de force a un prix. Les tensions augmentent, la peur s'installe et même parmi ses proches, certains commencent à douter. L'histoire de Shaka Zulu devient alors une histoire complexe. D'un côté, il est l'homme qui a transformé un peuple en puissance militaire. De l'autre, il est un chef dont les méthodes sont parfois jugées trop dures. Son nom traverse le temps comme celui d'un stratège exceptionnel, mais aussi comme celui d'un roi tragique. Finalement, son destin s'achève brutalement, dans des circonstances violentes liées aux tensions internes de son propre royaume. Mais son héritage, lui, ne disparaît pas. Shaka Zulu reste dans l'histoire comme l'un des plus grands stratèges africains. Un homme né dans le rejet, devenu une légende. Un homme qui a montré qu'un destin peut être totalement renversé par la volonté, la discipline et la vision.